Avec Mélissa Guillemette, Sophie, on se pose la question, est-ce que ça vaut le coup d'aller travailler? Le coût, dans le sens de coût, combien ça coûte? Ben oui, bonjour Mélissa. Salut. Parce que j'en parlais en début d'émission, on travaille d'abord et avant tout pour que ça nous rapporte de l'argent, mais ça nous coûte aussi de l'argent travailler. Et à partir un certain moment, peut-être, si on a des gardiennes d'enfants en plus à payer, que ça ne vaut pas la peine de travailler. Mais vous avez fait cet exercice-là à Job Boom et vous êtes rendu compte que ça peut nous coûter très cher à travailler. Oui, c'est ça. Si on ne fait pas attention à nos dépenses, puis qu'on se dit, dans le fond, c'est pas parce qu'on est en train de faire de l'argent qu'on peut dépenser et se dire que c'est toujours raisonnable. Il faut quand même surveiller ses dépenses si on ne veut pas se ramasser finalement à dépenser une grosse partie de son revenu juste en café, en lunch, en toutes sortes de petits cossins à gauche, à droite qui finissent par coûter cher. Donc, on s'est posé la question chez Job Boom, combien ça coûte travailler? Puis en fait, pour être précis, c'est combien ça coûte aller travailler? Combien ça coûte Parce qu'on va faire la travailler? nuance avec travailler chez soi. Oui, parce que, effectivement. veut dire, il y a ça, là, il y a travailler. Combien ça coûte? Puis combien ça coûte aller travailler, C'est ça. Nous, aller au bureau, on a fait aller au magasin? On a fait le travailler comme calcul vendeur. en prenant l'exemple d'un travailleur québécois moyen qui va travailler dans un bureau ou en tout cas qui se déplace pour aller travailler, qui a 3 semaines de vacances par année puis des congés fériés au travers de ça. Puis qui travaille à une certaine distance de la maison, qui sera en auto. Là, je vais vous donner les détails plus tard. Mais donc, on a pris un profil moyen, puis on a étudié aussi les habitudes des Québécois, puis on a mis ça ensemble, puis ça nous a donné un montant qui nous a étonnés. Bon, allons-y avec la dépense la plus courante, le café. Parce que tous les matins, les travailleurs, on a nos tasses recyclables idéalement, mais quand même, on dépense un 2 Quand c'est un latte, ça va jusqu'à 4-5 par jour pour nos cafés. Exactement. Là, pour cet exemple-là, on est allé là, un peu à l'extrême. On a pris le café latte qu'on a supposé que le prix était 3,50. OK. Donc, si vous en avez absolument besoin... Ce qui est relativement besoin... peu cher. Oui, c'est ça. Ça peut c'est un montrer... petit. Oui, mais ce serait un bon jus de fruits. On serait pas loin, hein? C'est ça. Peu importe, on s'est dit un breuvage du matin qui vous réveille. OK. 3,50 par jour. Il y en a qui en prennent plus qu'un là, aussi, il faut dire. Mais bon. Donc, ce petit café-là, chaque jour, au bout de l'année, ça vous fait 830 qui s'est envolé comme ça en fumée. On s'est dit, c'est pas mal l'équivalent d'un tout inclus d'une semaine, ça, dans le Sud. Donc, c'est à voir qu'est-ce que vous préférez finalement entre ce petit plaisir qui peut aussi être transformé ensuite au bureau en un café qu'on prend dans la machine à café, qui est peut-être 1 qui est peut-être gratuite au travail. Donc, il y a toujours moyen de diminuer ses dépenses. Oui, on fait comme les techniciens ici, ils se sont achetés une cafetière, elle est installée en coulisses, ils se font leur propre café, puis ils font puis après, ils partent dans le Sud ensemble. C'est ça. On en a parlé à la chronique... C'est vrai, ça? Ah bon? On continue? On a parlé à la chronique consommation avec Catherine Rivon à un moment donné des lunchs. Comment on pouvait économiser en se faisant un lunch plutôt qu'en allant acheter un sandwich ou aller au restaurant. Et vous, de votre côté, quelle conclusion arrivez-vous? Si vous n'êtes pas discipliné là, et que vous avez du mal à vous faire vos propres lunchs, il est fort possible que vous alliez dîner à l'extérieur, au resto, dans des comptoirs, cafétérias. Nous, on a vérifié, là, puis au Canada, il y a eu un sondage qui a été fait qui dit que quand on sort dîner, on dépense en moyenne 8,80. Ce qui est relativement très raisonnable parce que ça monte souvent facilement à 12-15 et même plus. Là. Puis si on met ça encore sur toute l'année, ça vous fait un montant de 2085 Oh, là, on est dans le 4 étoiles, 5 étoiles dans le Sud. Là, là on est rendu, nous, on s'est dit que c'était à peu près l'équivalent de 5 mois d'épicerie si on prend le montant moyen d'épicerie des Québécois. Donc, c'est quand même beaucoup. Frais de déplacement. Oui. En essence, la voiture, le stationnement, ça, je pense, c'est la grosse dépense. Oui. Encore une fois, on a pris au Canada, là, les gens se déplacent surtout en auto pour aller travailler. On a pris la distance moyenne qu'un Québécois fait pour se rendre et revenir du travail. C'est presque 16 km. Puis on a multiplié ça avec un taux au kilomètre pour les frais d'essence et d'entretien. Puis ça donne à peu près, au bout de l'année, 1985, ça donnait 8 et quelque chose par jour. Là. Donc, c'est presque 2000 de transport. Donc, encore une fois, ça s'ajoute à la facture. Puis on pourrait faire notre propre calcul pour ceux qui achètent une passe d'autobus ou de métro ou de transport en commun. Coûts. Mais quand même, mensuellement parlant, ça va être peut-être aussi, plus autour de 1000 à 1200, dépendant de quelle carte vous avez. Quel forfait là, ou... Puis il y a des petites dépenses, des fois, auxquelles on ne pense pas.
les sorties sociales, le petit 5 à 7 à chaque semaine. Ou, Bien, on l'a ajouté on parce prend qu'on... part au cadeau d'anniversaire de un. Ces petites dépenses-là qui s'ajoutent en bout cafetière d'année, du ça peut bureau. ressembler à combien? Bien, c'est ça. Nous, on a fait le calcul 5 à 7 en se disant que les gens étaient très raisonnables et ne prenaient qu'un verre par semaine. Donc, un verre à 8 par semaine. Au bout de l'année, ça fait presque 400 encore une fois. Donc, ça s'ajoute encore à la facture totale Qui s'élève à combien? Là, si on fait le total de tout ça là, qu'on vient de... Bon, bien, on a mis toutes les dépenses que je viens de vous nommer. On a ajouté aussi un enfant qui va à la garderie, dans une garderie à 7 On a ajouté une collation par jour à 1,50 et des vêtements parce qu'on ne porte pas nécessairement les mêmes Oui, vêtements. à moins qu'on ait un uniforme, mais... De maison oui, que c'est de ça. bureau, hein, C'est effectivement. ça. Donc, au Ouais. total, on est arrivé à un montant de 8 050. Hi! On voit tout le détail des dépenses. Et ça, ce montant-là, 8 050, ça représente le tiers du revenu de travail médian après impôt au Québec. OK, hey, quand Donc, même. c'est le tiers de votre paye qui passe Ben dans oui. toutes ces dépenses-là. Si on ne fait pas oui. attention, bien Ouais. sûr. Là. Puis, il y a toutes sortes de façons de couper le transport en commun, le Faire café, des lunchs. faire Ouais, des ouais. lunchs, tout ça. Puis, on peut retrancher jusqu'au tiers, à la moitié. Donc, c'est assez facile de limiter un petit peu. C'est surtout une prise de conscience qu'on voulait faire. C'est intéressant avec ce comme calcul-là. exercice, mais même le fait, tu sais, on faisait la nuance, combien ça coûte, ça c'est le coût pour aller travailler, mais même si on travaille à la maison, il y a des choses là-dedans que, tu sais, des fois, tu vas sortir quand même un peu, tu vas quand même Ben faire ton oui. 5 à 7. À la maison, ton lunch, ben là, c'est que tu as 3 repas à la maison au lieu d'en avoir juste 2, le déjeuner puis le souper. Il faut que tu calcules quand même ton Oui, puis t'as midi. souvent quand même des rencontres avec les Fait clients, qu'il y a des quand même des déplacements. montants qu'on peut appliquer Oui, tout de même. c'est pas gratuit le travail, mais reste que c'est Ouais. quand même, c'est quand même Mais c'est un plus bon exercice avantageux. à faire, comme tu dis, une prise de conscience, parce qu'on se rend compte qu'en bout d'année, notre latte, il nous coûte cher, non seulement en voyage dans le Sud, mais en cotisation REER aussi. Là. ça. Hein, des fois, comme travailleur, on a de la misère à se mettre de l'argent de côté, mais... Vite de Fait même, que là, est-ce que dans ces choses-là, il y a des choses déductibles? Pour une personne salariée, là, pas pour un travailleur autonome, mais une personne salariée, il n'y a pas Ben, grand-chose de les cartes, déductible là-dedans. hein? Les passes mensuelles De dans les transport en transports commun. Ouais. ça Ouais. ça Mais peut sinon, être la applicable. garderie, qui, tu sais, en quelque part à la fin de l'année, là, ça t'est Mais redonné les ou lunchs, pas? le café, non. Non, c'est Mauvais. la responsabilité de chacun. Ben, Ouais. faut payer pour aller travailler. Merci, Mélissa. De rien.